ouvert. Le livre est ouvert. Les 7 tonnerres sont révélés. L'ange puissant est descendu. Le livre que Adam avait perdu est remis entre nos mains. C'est ça la bonne nouvelle. C'est le but de pourquoi tu étais mort à la croix. Je voulais ramener l'homme Seigneur à la position initiale. Et nous sommes au Dieu de la nouvelle Genèse. Nous sommes maintenant dans le nouveau commencement. C'est le temps, Père, où Adam doit parler. Car tu as donné toute autorité à l'homme. Le 7e sceau t'a libéré, que tu quittes le ciel, que tu viennes dans nos âmes. Pour que tu accomplisses tes desseins. C'est pour cela ce soir, Seigneur, bénis la parole de ce soir. Donne l'entendement à tout un chacun. Nous nous attendons à toi. Et nous nous confions à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous asseoir un instant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, aujourd'hui, nous allons mettre le fondement sur notre message. C'est un message, quand j'ai rapporté à Point Noir, avant de mettre à porter à Point Noir, il y a l'interprète Nzao qui avait fait un songe le soir. Et le matin, il ne pouvait pas s'en passer. Il était venu me voir à la maison avant que la réunion commence. Il y a même aussi la grande sœur de la sœur Fanny qui avait fait aussi un songe à propos de ce message. Amen. Et ça nous avait béni là-bas à Pointe-Noire. Je me disais il fallait que je sois fort. Sois très fort pour apporter ça. Alors soyez vraiment très attentifs à la parole. Et notez ce que Dieu nous dira ce soir. Retenez le fondement de ce soir. Et puis le dimanche, nous allons achever notre pensée. Ici nous sommes au royaume. Le système des églises avait pris fin à l'ouverture des sceaux. L'église est un groupe de gens qui ont une vision collective, qui ont une même pensée. Et c'est ça l'église. Le 7e sceau c'est l'individualité. Le 7e sceau c'est le royaume. Amen. Et au royaume, nous venons pour écouter la parole. Nous venons pour écouter le roi. Le roi Melchisedec. Le roi Théophanie. Amen. Ok. Mettez-vous de main pour lire la parole. Nous mettrons le fondement ce soir. Luc. Le chapitre 12. Le verset 16. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup pour rapporter. Et il raisonnait en lui-même disant: que ferai-je?
car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Romains le chapitre 7. Le verset 22. Romains 7, 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Vous asseoir. Ok, nous allons parler sur développant l'âme du croyant. Si vous très bien, soyez attentifs à la parole. Développons l'âme du croyant. Comme je l'avais dit, si Dieu n'agit pas, Dieu ne se manifeste pas. On va fermer l'église. On va s'asseoir à la maison. Parce que nous voulons voir Dieu. Est-ce que vous comprenez? On dit l'homme, on doit l'enseigner. L'homme doit arriver à la connaissance de ce qu'il doit croire. Nous l'avons dit ici, c'est le royaume. Et comme c'est le royaume, le système, c'est pas comme les églises. Ici, nous voulons voir les résultats du message. Nous voulons être l'accomplissement des paroles promises par William Branham. Nous devons des choses un peu difficiles. C'est la parole, on doit croire. Ok, développons l'âme du croyant. L'homme est le même homme qu'il y a 6000 ans. Quand Dieu l'a créé. Et il a les mêmes capacités quand Dieu l'avait créé. Il a les mêmes 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'huile, l'odorat. Même intelligence. Et regardez, Frère Branham dit, cet homme-là, regardez tous ces dernières années comment l'homme a progressé.
Mais pourtant, c'est la même personne. Le même homme que Dieu créa il y a 6000 ans. Le même homme avec ses 5 sens, son intelligence et toutes ses capacités. Et regardez les progrès que l'homme a fait ces dernières années. L'homme n'est plus la même personne qu'il y a 6000 ans. L'homme a changé son environnement. Autrefois, l'homme n'avait pas une assiette pour mettre la nourriture. Autrefois, l'homme n'avait pas des allumettes pour faire cuire la viande. Autrefois, l'homme marchait à pied. Il marchait pieds nus. Mais regardez comment l'homme a progressé. Il est le même homme que Dieu a créé il y a 6000 ans. Mais regardez le progrès qu'il a fait ces dernières années, du 20e siècle au 21e siècle que nous sommes. L'homme a fait un progrès. Mais pourtant c'est la même personne. Quand Dieu le créa, il n'y a pas quelque chose qu'on a ajouté dans l'homme pour qu'il change. C'est la même personne. Mais regardez comment il a progressé ces dernières années. L'homme n'avait pas de maison pour s'abriter. L'homme n'avait pas une chaise pour s'asseoir. Mais c'est la même homme, c'est le même homme. Quand Dieu le créa, avec les 5 sens, avec ses capacités, mais regardez le progrès que cet homme-là a fait. L'homme primaire n'avait pas une brosse pour nettoyer ses dents. L'homme primaire n'avait pas un couteau pour étrancher l'orange ou la menthe. Mais regardez le progrès. Comment l'homme a progressé. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant c'est la même personne. C'est le même homme. Avec les mêmes capacités. Les mêmes 5 sens de l'esprit. Les mêmes 5 sens de la chair. Avec une âme. Et un fils de Dieu déchu. Mais il n'a pas Dieu. Mais il progresse quand même. Il change son environnement. Alléluia. Mais pourtant c'est le même homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des hommes qu'on appelle les scientifiques. Les scientifiques, ils ont la connaissance de l'arbre du bien et du mal. C'est cette connaissance qui leur permet de faire progresser l'homme. Qui est le même homme avec la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Ils font progresser l'homme qui est le même homme. Et ces hommes-là, ce sont les savants. Les savants, ce sont des personnes qui sont fermes dans un endroit et il est en train d'étudier quelque chose pour faire progresser l'homme, pour aider l'homme. Du coup, il y a un changement dans l'environnement de l'homme. À cause de la connaissance du bien et du mal.
Et certaines personnes qui sont sur la terre, qu'on appelle des savants, ils sont fermes dans une chambre, ils sont fermes dans une salle, avec une connaissance, et ils sont en train d'étudier pour chercher à développer l'homme, à faire progresser l'homme, pour que l'homme soit à l'aise. Mais pourtant c'est le même homme. Le savant là n'a pas le Saint-Esprit. Le savant là n'a pas Dieu. Et le fait d'avoir la connaissance de l'arbre de bien et du mal, ils sont fermes, ils étudient et ils nous font sortir quelque chose pour aider l'homme. Vous êtes avec moi? Ces savants-là, ce sont des personnes comme toute autre personne. Mais lui, il a une connaissance. Alors la connaissance lui produit des résultats. Il fait des réalisations. Dites amen. Dites encore amen. Alléluia. Alors remarquez, l'homme se développe par le moyen de la science, de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Les hommes scientifiques, regardez comment ils se développent. L'homme est le même homme qu'il y a 6 000 ans que Dieu le créa. Regardez les progrès qu'il a fait ces toutes dernières années, dit Frère Branham. C'est à cause des scientifiques qui ont la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont produit? Ils nous ont produit la voiture. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de voiture. Moïse ne connaissait pas la voiture. Dites amen. Jésus aussi ne connaissait pas la voiture. Et quand l'homme a évolué, ils ont fait sortir la voiture. Et ils ont encore fait sortir l'avion. Et encore la fusée. Et au temps de Frère Branham, c'était la fusée. Vous voyez qu'au temps de Frère Branham, quand il y a eu la fusée, il a mis ça en rapport avec le spirituel. Nous sommes maintenant dans l'art des astronautes. Il dit les pentecôtistes sont des pilotes. La réalisation des savants naturels, il y a un savant spirituel. Il était William Branham, qui doit dire que nous sommes des astronautes. Il dit le 7e son c'est comme une fusée. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Frère Branham n'a pas vu l'internet. Il n'a vu que la fusée. Lui, il n'a pas vu l'internet. Vous avez moi? On viendra. Maintenant, remarquez, nous avons commencé avec les bandes. Je crois bien que ma fille Hulda ou bien Amélia, ils n'ont pas la connaissance des bandes. La chose ne s'est pas arrêtée sur les bandes. Il y a eu encore les CD. Dites amen. Dites encore amen. Ils ne s'arrêtent pas seulement au CD. Ils évoluent une clé USB. Ils ne s'arrêtent pas là. La carte de mémoire. Vous voyez comment la science évolue. Comment la science se développe. Comment la science progresse. Parce qu'ils ont la connaissance
YouTube. Il y a le Facebook. Tu n'as plus besoin de partir chercher la rose pour chercher un mot. Ça c'est démodé. Tu vas dans Google. Tu cherches un mot. Et il te donne des explications avec ton téléphone. Donc l'homme a le monde entier dans sa main. Dites encore la main. Tu as le monde, le téléphone que tu as là sur le monde dans ta main. Voilà comment la science se développe. Voilà comment la science progresse. Quand vous allez dans un casino, autrefois, il faut pousser la porte. Maintenant, là où ils ont ouvert récemment, ce n'est plus poussé. Dès que la porte te voit, la porte s'ouvre, toi tu rentres. Oh, ça, ce sont les histoires d'Adam. Mais regardez l'homme scientifique, comment il amène l'homme. Dites amen. Dites encore amen. Dieu tient sa parole, paragraphe 86. À mesure que le temps se développe, la science se développe. Et si le monde naturel croit point, l'homme est le même homme qu'il était il y a 6000 ans quand Dieu l'a créé. Il a la même capacité intellectuelle. Il a la même intelligence. Il est exactement le même homme avec le même sens. Il était il y a des milliers d'années. Regardez les progrès qu'il a fait au cours de ces 50 dernières années. Regardez ce que ce fils de Dieu déchu a fait. Il a inventé les automobiles, la radio, les lumières électriques, les bombes atomiques et les avions à réaction. Regardez comment ça se fait rapidement. Les pas de la chance se tournent rapidement. Mais nous voulons nous arrêter sur un vieux credo d'église et rester là. Alors que Dieu veut que nous développions la parole. Nous vivons au dernier jour. Nous vivons au temps où la magnifique église de Dieu devrait se tenir debout, resplendissant comme le lys de la vallée. Donc Frère Branham parle de la science qui se développe et il parle de l'église qui est rétrograde. La science se développe. Et Branham dit où on est nous avec les credos dénominationnels. Il devrait développer la parole. Pourtant l'homme a les mêmes capacités, la même intelligence. L'homme là n'a pas Dieu. Mais regardez comment il a progressé. Et vous les croyants, vous les chrétiens, qui prétendez avoir Dieu, où est le progrès? Je le sens déjà bien. Frère Branham dit, ce qui fait que la science se développe, c'est quoi? La science ne regarde pas en arrière pour voir ce qu'un scientifique avait déclaré les années révolues. La science ne regarde pas en arrière pour regarder ce qu'un scientifique avait fait ou il avait dit. Frère Branham dit, ils utilisent ce qu'ils ont maintenant et ils avancent pour faire encore de grandes choses. Donc la science qui fait qu'il se développe,
Parce qu'il ne regarde pas en arrière. Ce qu'un scientifique avait déclaré dans les années révolues. Ils utilisent ce qu'ils ont maintenant. Et ils avancent pour faire de grandes choses. Qui peut dire avec cela? Mais nous remarquons, frère. Alléluia. L'homme scientifique a fait développer l'homme sans toucher à son âme. Mais frère Branham dit, regardez les ministres aujourd'hui. Alléluia. Qui n'arrivent pas à faire progresser l'homme qui a une âme qui est illimitée. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Parce que la science ne remet pas en arrière. Ils utilisent ce qu'ils ont maintenant et ils vont de l'avant. Mais regardez l'église. L'église regarde seulement en arrière. Il regarde ce que Pierre avait dit. Dites amen. Dites encore amen. Parce que Pierre était un savant. Il regarde aussi ce que Paul a dit. Il regarde ce que Élie de Malachita a dit. Dites amen, frère. L'église n'a que des vieilleries. Il ne regarde qu'aux arrière. Ce que Dieu avait fait. Ce que Dieu Moïse. Mais madame, il se passe avec la science. Écoutez-moi, frère. Si la science était seulement contentée de juste la théorie de Einstein, on ne devait pas voir la lumière. Einstein a eu la théorie. Et Franklin, il a fait sortir la lumière. Dites amen, frère. Donc il a commencé ce que... Alléluia. Franklin est venu avec ce que Einstein a laissé. Il a avancé. Il a fait sortir la lumière. Oh, dites amen, frère. Dites encore amen. Et si la science n'avait seulement regardé à celui qui avait fait la télévision, l'internet ne peut pas avoir d'impact. Mais la science se développe. Il ne se contente pas de ce que l'autre a fait. Toi tu as fait, c'est bien. Mais nous avançons. Mais qu'est-ce que l'église fait? L'église regarde en arrière. Ce que Pierre avait fait, ce que Branham avait fait. Ça c'est les cieux. Regardez en arrière. C'est ça qui fait que vous ne vous développez pas. Oh, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, voilà le rétrograde. La science ne fait pas ça. La science commence avec ce qu'il y a, mais. Et qu'est-ce que nous on a maintenant? C'est le troisième. On n'a rien à faire avec le temps pour de William Branham. Nous n'allons pas partir en position de main ou en discernement. Non, nous commençons là où il a terminé. C'est pour cela, frère. L'église n'avance pas. Vous amenez Branham à la chair. Face à voir les yeux des créneaux. Ok. On va amener Branham à la chair. Branham n'a jamais vu l'internet. Donc vous aussi, ne prêchez pas contre l'internet. Il n'y a pas une citation qui parlera d'internet. Seulement la télévision parce que c'était le temps pour la science avec la télévision. La science est maintenant à l'internet. Moi je veux rester avec la télévision. Dites avec frère. Dites
choses. Des scientifiques spirituels qui ont fait des réalisations. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que les églises dénominationnelles, ils n'ont pas Branham. Oh, c'est pas dans la Bible. Mais ils ne savent pas que ça a développé. Branham, c'est notre savant qui est venu. C'est comme je dis après moi. Afin que Dieu n'y a pas de point. C'est toujours une virgule. Jésus, virgule. Branham, virgule. Poteta, virgule. Jusqu'à toi, virgule. Tu peux dire avec cela. C'est ça. C'est ça qui fait qu'on ne progresse pas. Amen. Dites encore Amen. Les scientifiques, il peut se tenir là debout. C'est ce que moi je ferai le mercredi. Les scientifiques se mettent debout. Il dit bon, regardez l'homme là. Vous le voyez? Oui. Nous l'avons développé. Il est habillé. Autrefois, il tremblait avec un cache-sexe. Il a une voiture. Il a un téléphone. Et maintenant, il peut avoir le monde entier dans sa main. Nous les laissons là. Vous l'église, qu'est-ce que vous avez fait pour aider les gens? La science va démontrer. Nous, avec notre connaissance là, nous avons évolué. On a progressé. On s'est développé. Regardez les réalisations. Regardez. Posez la question au prédicateur. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu as une télévision noire ou blanc? C'est nous. Voilà. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as fait avec l'homme qui a une âme illimitée? Placez-nous aussi un homme ici. Et vous avez dit que voilà ce que nous avons fait. Voilà comment il a progressé. Voilà comment il crée les écureuils. Il faut maintenant aussi. Dites Amen, frère. L'homme scientifique peut défier. Les scientifiques risquent à découvrir Dieu avant les prédicateurs. Mais pourtant, les prédicateurs prêchent à une âme ou à l'homme qui a une âme illimitée. Et ces hommes-là, avec leur connaissance, ils ont développé l'homme, son Dieu, son Saint-Esprit, son jeune. À cause de la connaissance qu'ils avaient. Et l'homme prédicateur, aujourd'hui, c'est toujours ramené par la Bible. Voilà ce que Dieu avait fait. Quand on voit un frère qui commence à faire des choses, vous voulez perdre ma tête. Mais la science est évolue. Ils peuvent amener Bill Gates. Ils amènent Einstein. Einstein, voilà l'évolution de ce que tu as. Jésus n'avait pas les micros. Jésus prêchait ça. Paul même, il ne connaît pas les micros, Paul. Le mot micro, il ne connaît pas ça. Mais regardez la science, il m'a donné moi le micro. Et vous voulez que nous restions toujours en arrière. Donc, l'église est en retard. Nous, l'église, vont ouvrir la Bible. Jésus fait la marche sur les eaux. Pierre a guéri les malades. Élie. C'est pour cela, vous voyez que les autres n'évoluent pas.
Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'aime le jour le plus glorieux. Parce que quand je parle de ça, Dieu vient, il confirme. Frère, où est l'église? L'église est où? Les scientifiques ne vont pas nous en ramener seulement l'homme, il vient sans démontrer. Mais l'église, il laisse les gens venir à l'église, il repart, il vient prier, il repart, il vient chanter, pas de différence, pas de réalisation, pas de progrès spirituellement parlant. Et on peut dire que nous avons Dieu. Non. C'est les scientifiques qui ont Dieu. Merci Seigneur, bien classé. Dites Amen. C'est pour cela, frère, quand on prêche, questions et réponses de 1954, soit paragraphe 57 à 58. Dans le CO2, c'est page 147. On met le fondement, Georges. 147. Ok. Écoutez. Votre Dieu là vous a produit quoi? La science a fait progresser l'homme. Progresser davantage, réaliser de plus grandes choses par sa propre pensée que ce que, alors que lui, tout ce qu'il a, c'est l'arbre de connaissance. Et a amené plus loin que les ministres l'ont fait par son esprit qui est illimité. Mais voici ce qu'il y a. La science ne regarde pas en arrière. Voici ce qu'il y a. La science ne regarde pas en. Voici ce qu'il y a. La science ne regarde pas en. Vers ce que la science a déclaré il y a quelques années. La science utilise ce qu'elle a maintenant. Et elle avance pour accomplir autre chose. Elle utilise ce qu'elle a maintenant. Et elle avance pour accomplir autre chose. Mais l'église regarde en arrière. L'église ne prend pas ce qu'elle a maintenant. Or, nous avons maintenant le troisième époux. Nous devons plus regarder en arrière au premier, deuxième époux de Branham. Ou ce que Pierre avait fait. Nous commençons là où Branham a terminé. On s'arrête là. Non, la science avance pour produire autre chose.
c'est ça que tu as maintenant. Alléluia. Il t'amène écoutez, je vous dis quelque chose. Dans les dénominations, eux, ils regardent Jésus. Ils regardent en arrière. Dans le message, ils trouvent qu'ils sont évolués parce qu'ils sont branards. Mais dans le royaume, même branard, on ne regarde pas. Je dois voir ce que Dieu fait. Moi, je vais partir prendre la télévision noir et blanc. Pendant qu'il y a un placement en couleur. Je vais partir prendre une cassette de bande. Où il faut avoir même combien de 1000 cassettes pour avoir la musique. Mais j'ai mon disque dur seulement. Pas beaucoup de cassettes. Toutes ces cassettes rassemblées dans mon disque dur. Voilà la science. C'est moi qui ai dit ça. Écoutez, fais maintenant continuer. La science parle de nous. Il dit, par contre, demandez quelque chose au prédicateur. Eh bien, on va voir ce que Moudi on a dit. Ça pourrait parler de Moudi parce que celui qui était là, ce n'est plus Moudi. Parce que Moudi aussi est un prédicateur. Il est le fils de Dieu. Et mon ami, c'est quand Moudi on a dit. On va voir ce que Wesley on a dit. Qu'est-ce m'importe ce qu'ils ont dit. Moi, je sais ce que Dieu on a dit maintenant. Ce qui compte, c'est ceci. Et je m'attends à de plus grandes choses encore. Je sais ce que Dieu a dit. Et que maintenant le livre est fermé. Le livre commence. Ce que Dieu a fait. Et je m'attends encore au grand de. Voilà, frère Branham. Maintenant, à quoi pour regarder au-dedans pour de William Branham? Alléluia. C'est ça qui fait que l'église ne progresse pas. Parce qu'ils sont incapables. Ce sont des faux savants. Parce qu'un prédicateur, c'est aussi un savant. Branham, c'était un savant. Wesley, un savant. Il rentre dans son laboratoire. Il a étudié. Il a fait sortir la sanctification. Les pentecôtistes aussi, c'est des savants. Ils ont fait sortir. Et quand Branham arrive, il rentre dans son laboratoire. Il fait sortir la création des écureuils. Cela veut dire que nous commençons là. Alléluia. Ce que nous avons maintenant, c'est quoi? En réalité, tous les gens qui croient le président de Branham devront commencer à créer. Parce que quand la science réalise quelque chose, tout le monde en partage, on donne ça. Et nous, Branham a créé les écureuils. Et nous sommes là, Branham a créé les écureuils. Quand un scientifique fait sortir le téléphone, même moi j'en ai. Mais l'on a, toi tu en as. Il t'avait fait. Et Branham a créé les écureuils. Et nous tous ici, on doit commencer là. Il t'avait fait. Voilà la cause. Frère, ramenez Branham à la chair. Ramenez Branham à la chair. Madame lui-même a dit que ce qui a fait que les choses évoluent parce qu'il ne regarde pas en arrière, nous on va les ramener ici.
Commençons là où lui il a terminé. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de réalisation parce que les gens veulent seulement. Tu veux montrer quoi? Tu es plus que Branham, toi. Branham fait tout. Oui, c'est vrai. Mais en plein. On doit avancer. Dis ta main, frère. Voilà, c'est ça la religion. La religion, c'est. Vous voyez? Écoutez, chez les bouddhistes, on ne parle que des Bouddhas, eux-mêmes ils n'ont rien. Chez les musulmans, on parle de Mahomet, eux-mêmes ils n'ont rien. Chez les chrétiens, on ne parle que de Jésus. Chez les Branham, les Branhamistes, on parle de Branham, eux-mêmes ils n'ont rien. C'est ça la religion, frère. Si c'est comme ça, on ferme ici. Parce que comment la science dit qu'il n'a pas Dieu? Il y a des savants qui se vont dans le laboratoire. Ils nous réalisent les choses. Et nous, disons qu'on a Dieu. On reste toujours comme ça. Nous sommes comme des chrétiens. Des chrétiens de Luther. Comme les chrétiens de Wesley. Comme les chrétiens de la Pentecôte. Non. Il y a des hommes autour de Branham qui n'ont jamais entendu parler de l'Internet. Mais moi j'entends Internet. Dis ta main, frère. Dis d'accord, amen. La science tourne encore. Les Japonais ont fait sortir une voiture qui roule avec de l'eau. Par l'essence, l'eau. Mais où est l'église? L'église est toujours comme les chrétiens d'autres fois. La Bible. Il n'y a rien. Pas de réalisation. Pas de progrès. Avec la même Bible, les anciens savants, eux ils ont réalisé le truc parce qu'ils étaient les savants et nous on va prendre l'eau comme Anna. Vous aussi vous avez. Alléluia. 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 Où est l'église? On dit tout le monde, j'ai fait une église. J'ai fait une brebis. On ne parle que du pasteur. Pasteur a gagné. Le pasteur a voyagé. Le pasteur a resté à l'eau. Donc c'est la religion du pasteur. Quand un savant réalise quelque chose, on partage. Branham a dit ce que vous avez potentiellement. Alléluia. C'est ça partager. Dieu n'est pas égoïste. Le troisième point que nous avons vu potentiellement dans ma vie. Vous le verrez dans la plénitude. Autour le message, oui. Il a créé quoi? Oh, rien, frère. C'est quoi? Alléluia. Pas nous devons le parler de la Bible où on imposait les mains. Non, monsieur. Il y a un savant qui nous a amené la création des éculés. Nous on commence. Tu es là. Papa. Quoi y a dans les gens à l'IAE? Frère. Plus que vous allez le faire, vous allez le voir. Quand vous le remettez en arrière, c'est pour cela. Coup de chapeau chez nous. Parce que s'il est dans Branham, il vient parler aussi d'un savant qui a fait sortir le feu. Il est rentré dans le feu. Vous
savez qu'est-ce qui a fait que je puisse au moins prendre les mêmes choses de Branham? J'ai cru Branham. J'ai prêché comme Odilo a chanté. Quand j'ai prêché ça, tous les anciens étaient d'accord avec moi. Moi, adorateur. Il y a un prédicateur qui disait que Poso ya Kemba, à quoi il y a un adorateur. J'ai prêché la ceinture de Branham. J'ai prêché le chapeau de Branham. J'ai prêché les peaux de Branham. J'ai prêché pourquoi il fallait que ça soit les bergers. Je parle de l'histoire de frère Branham en rapport avec Jésus. Dieu a regardé. Oui. Lui a mis le gros à ce savon-là. Et maintenant, lui aussi doit avoir des choses. Alléluia. Où est l'église? Les hommes sont peuvent nous fermer la bouche. Parce qu'on regarde trop en arrière. Dites amen. Amen. Dites encore amen. Amen. Commençons à troisième poule. C'est là où nous commençons. Allez, on va de là. Je vais créer mon boulot. Je vais créer mon mariage. Je vais créer une bonne vie moi-même. C'est là. Quand vous commencez à la création, après la finalité, il faut rentrer dans le feu. Il est écrit ceci. Nous étions dans le Père, n'est-ce pas? Sous forme de chair, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
prédicateur, les croyants n'avancent pas parce que les ministres prêchent le baptême du Saint-Esprit. Or, le baptême du Saint-Esprit, c'est juste un don qui vient. Mais le grand problème, c'est là. Et ça qui est ce Melchisedec à l'ouverture des sceaux? C'est dans cette brochure-là. Mon frère Branham a cru quelqu'un qui était mort par accident. Mais une personne l'a encore heurté. Elle a disparu. Et frère Branham, il était dans sa théophanie. L'examination faite, ils ont trouvé qu'à la même endroit il y avait un vieux qui était heurté, qui était mort, le manteau aussi était parti en l'air. Plus tard, frère madame lit le journal en Arizona là-bas. On parle d'une femme en voiture qui a heurté un vieux. Et après on l'a plus vu, le vieux a disparu. Et frère madame parle de ça, il dit que c'était une théophanie. C'est pour cela qu'il y a des gens qui reviennent sur la terre, c'est vrai. Ils sont dans un corps théophane. Mais celui qui devient, alléluia, alléluia. C'est dans la même brochure qu'il parle de la théophanie de Moïse et d'Élie. Dites amen. Parce que c'est à l'ouverture des sceaux. Alléluia. On ne doit plus parler du baptême du Saint-Esprit. On doit parler maintenant de l'âme. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le savant Pierre. Et dans l'Apocalypse, nous avons un autre message. Le livre ouvert parle de la théophanie. Donc c'est la théophanie qu'on doit prêcher. Sinon l'église, nous restons toujours archaïques. Nous aurons des prophéties, des paroles en langue, des choses passées et les positions des mains. Et nous n'aurons pas les choses d'aujourd'hui. Parce que ce qui fait que les gens ne progressent pas, les prédicateurs prêchent. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Et les gens sont en train de gérer pour le Saint-Esprit. Et ils n'ont pas jamais de leur âme. On prendra le dit c'est dans l'âme que Dieu œuvre. En réalité, on ne prêche que le sang à l'âme. Le septième sang, c'est le sang de l'âme. Dites à mon frère. Alléluia. Ça qui fait que l'église ne progresse pas, ne se développe pas. Les prédicateurs, ils vont lire les brochures, c'est vrai. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le baptême. C'est vrai, c'est bien. Mais où est l'état de son âme? Parce que c'est dans l'âme qui doit se développer. Et nous ne sommes pas dans les âges de l'église, après les âges. Où le livre est ouvert. Et moi étant un savant de l'heure, je dois pas vous parler du baptême du Saint-Esprit. Je dois parler de votre âme. C'est là où j'ai un problème au moi. Parce que beaucoup de prédicateurs, ils n'ont pas parlé de l'âme. Ou ici ils ont essayé de parler de l'âme, mais ils n'ont pas touché de la sorcellerie ou l'âme noire. Non.
Dites amen, frère. Dites encore amen. C'est ça la cause. Baptême de Saint-Esprit. Pourtant, le véritable don, c'est l'âme. Et l'âme est illimitée. Nous n'avons pas mis ici développant la chair de l'homme. Non. Développons l'esprit de l'homme. Non. Développons l'âme. C'est pour cela que Paul pouvait dire. Alléluia. Je suis esclave de la loi de Dieu par l'homme intérieur. Mais pourtant dans mon corps j'ai encore je suis esclave du péché. Parce qu'il fallait que l'âme de Paul puisse grandir. Parce que c'est l'homme intérieur. Quand il dit mais mon entendement, son entendement c'est son homme intérieur. Et aujourd'hui, les gens ne parlent pas de l'âme. C'est pour cela qu'il n'y a pas de grande réalisation. Parce que les eaux n'ont rien à voir avec l'esprit. Les eaux n'ont rien à voir avec la chair. Mais donc, quand tu presses les eaux et tu ne parles pas de l'âme, ça n'a rien, ça fait rien. Les croyants ne vont rien réaliser. Ils auront seulement les cris, les sensations, les prophéties. Mais le troisième époux, c'est le battement du cœur. L'âme qui est illimitée. Yes. Les choses qui sont à venir. Ce qui fait que les croyants ne soient pas développés parce que les prédicateurs prêchent l'évangile qui est passé. Frère, il a tourné le dos. Frère, c'est bien. Mais avant ça, quand le livre est ouvert, frère Madame dit les paroles du livre, c'est vous. Et quand on parle du nom, le nom c'est à Théophane. Et le livre est ouvert, chacun doit voir son nom. Il s'agit de parler maintenant de l'âme. C'est pour cela, ne me lapidez pas, mais aimez-moi. Parce que je prie, c'est ça qui fait que je ne peux rien faire parce que je suis forcé à prêcher que ça. Parce que l'apôtre le 7e jour c'est l'âme. Écoutez, paragraphe 120. Non, excusez. Les choses qui doivent arriver. Paragraphe 112. Ok, c'est bon. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Ça non plus. Ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un temps temporaire pour vous. Un temps. Le jour que tu vas mourir, tu n'iras pas au ciel avec le Saint-Esprit. Ton âme va. Le Saint-Esprit qui agit sur toi revient. Si tu en avais bien sûr ton âme. C'est ça. Dites amen. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un don temporaire pour vous. Le véritable don, c'est votre âme. Là, au fond. Vous voyez, qui est né de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Et là, vous grandissez. Et là,
ces choses alors que vous vous développez. Donc, on doit développer l'âme du croyant. Et c'est dans l'âme qu'on grandit. Et Branham met la différence entre le baptême du Saint-Esprit et l'âme. Et aujourd'hui, les gens prêchent plus quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Lisez toutes les brochures de Frère Branham. En 65, il parle plus de l'âme. Quand tu vas dans les événements remués par la prophétie, tu vas dans le moment là. Les gens doivent venir là. Viens et suis-moi là. Il met en cause ce que d'autres scientifiques avaient eu comme produit pour montrer que l'ouverture de la parole, ce n'est pas le problème du baptême du Saint-Esprit, mais prêcher l'âme du croyant. C'est ça qui fait que nombreux ont le baptême, le vrai. Amen. Mais dans l'esprit, parce que c'est pas dans l'âme. Si c'est dans l'âme, l'homme là va évoluer comme la source évolue. Mais si c'est dans l'esprit, alors j'étais travailler avec moi. Avec Dieu, on ne conjugue pas le verbe au passé. C'est en présent. Frère, ce que Dieu faisait avec moi, c'est très peu. Ce qu'il fait maintenant là, c'est le malaise. Voilà. Là. Dites Amen. C'est ça qui fait que les gens ne parlent plus. Je dis, le prédicateur lui-même qui prêche l'âme est noire. Je ne prêcherai pas ça. Parce que c'est là le problème qui va produire les résultats. Remarquez, nous, dans les brochures, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Remarquez, nous constatons aujourd'hui que les gens, il y a bien des gens qui ne peuvent vraiment pas croire à ça. Même des gens remplis de... Donc il dit que même les gens remplis de l'esprit ne vont pas croire ça. Donc il dit, frère, moi je le sens l'esprit. Je suis rempli de l'esprit. Mais refusez ce que je veux dire. Amen. Mais il est rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit, c'est pas ça qui compte. Je vous dis une chose. Il y a bien des gens qui ne peuvent vraiment pas croire ça. Même des gens remplis de l'esprit. Je vais vous dire une chose. Que vous allez trouver dur à avaler. Vous savez que c'est dur à avaler ce que j'ai dit. Le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire que vous allez entrer. Mais autrefois, qu'est-ce qu'on disait, frère? Sans le Saint-Esprit, contre le Saint-Esprit, tu vas aussi. Mais ici, Branham dit, avec ton baptême du Saint-Esprit, tu vas voir. Mais le comment entrer, pourquoi? Dis pas du tout. Pas grâce à ça. Ça n'a rien à voir avec votre âme. Ça n'a rien à voir avec quoi? C'est le baptême. Vous voyez? Voici l'âme intérieure. Ici dedans. Qui doit venir de Dieu. Mais alors, à l'extérieur, vous avez 5 sens. Et 5 sens entre 5 entrées pour entrer en contact avec votre demeure terrestre. À l'intérieur, vous avez un esprit. Et là, vous avez 5 sens. Votre conscience et l'amour. Ainsi de suite. 5 sorties à cet esprit. Souvenez-vous. Dans cet esprit, vous pouvez être baptisé du véritable Saint-Esprit de Dieu. Et néanmoins être perdu. C'est l'âme qui vit. Qui a été prédestinée par Dieu.
ne puisse pas faire des grandes choses. Parce que l'âme n'est pas développée. On met seulement le fondement. L'âme n'est pas développée. Le savant a fait des choses. Voilà la réalisation. Il y a eu le continent. Nous avons eu le comment on appelle ça? Climatiseur. On rentre dans le temps de speed. Il a dit non. Il faut dans la voiture aussi qu'il y ait la climatisation. L'homme scientifique évolue. Mais regardez les croyants. Regardez les chrétiens. Quelle réalisation. Parce qu'on nous prêche juste un Jésus Dieu. L'évangile passé. On regarde le Dieu d'autrefois. Mais c'est pas ça la science. La science c'est qu'ils ont maintenant. Et ils avancent. Pas seulement c'est qu'ils ont maintenant, mais ils doivent avancer. On ne s'arrêtera pas, c'est qu'Abraham nous a laissé. On doit avancer. Des grandes choses. Dis ta main frère. C'est pour cela un savant doit se concentrer. Branham dit, un prédicateur doit pas quitter le marché venir prêcher. Il tournoyait ici, il doit prêcher. Non. Il doit se concentrer. Billy Paul vient se faire maintenant. Papa, pourquoi tu pries? Non, je viendrai toujours. Paul, tu ne sais pas. Je reste ici, peut-être qu'il me dira quelque chose. Dis ta main, frère, il est dans l'étude, dans la prière, dans la méditation. Quand il monte à chair, ce sont des oracles. Il vous fait sortir des choses. Toi, tu peux lire la même Bible. Toi, tu as les mêmes choses que le savant a. Mais le savant, lui, par sa connaissance, il te fait sortir le pistolet. Mais pourtant, le matériau là, tu en avais longtemps. C'est le même matériau, frère. La sauce ne crée pas, la sauce se fabrique. Le problème, parce que l'homme n'avait pas la connaissance. Alléluia. Il y a un homme qui vient, qui se concentre. C'est pour cela qu'il faut vous concentrer. J'aimerais produire des savants. L'âme et les bas. J'ai fait le service du baptême. Chaque fois que je faisais le service du baptême du Saint-Esprit, les gens tombaient. Prophétise. Mais après, les mêmes personnes ont rétrogradé. Les mêmes personnes ont parlé du mal de l'homme qu'ils ont dit que si j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est par lui. Donc cela veut dire qu'il avait reçu ça dans l'esprit. Pas dans l'âme. Dis ta main. Qui nous montre. Prédicateur, montre-nous. Démontre-nous. C'est que tu as eu plus. Après avoir reçu le message de Branham, montre-nous. Frère, attention. C'est le mot Branham. Dis ta main. Amen. Dis encore la main. Amen. C'est l'âme, frère. Dis ta main. J'ai prêché le baptême du Saint-Esprit. Posez les mains. Tout le monde. C'est le monde du serpent avec l'esprit. C'est le monde de Dieu, l'esprit. On ne touchez pas là. Quand j'ai commencé à prêcher la conscience de la théophanie sur le 7e saut, là les gens disent là, à propos aussi.
toucher notre terrain. C'est pour cela toutes les prédications qu'on projetera ici, c'est pour vous, pas pour ceux qui sont venus. Si je prêchais ça pour ceux qui étaient là, c'est pour vous qui êtes là. Et c'est à vous de prendre ça au sérieux. De les avaler. De les croire. Ah, dites amen, frère. Ah, dites amen. Ah, je suis au royaume. Je vais dire ça. Si quelqu'un prêche, il parle de ce que tu as fait, frère Branham. Il ne parle pas de la porte du 7e jour. C'est un historien. Ne dites même pas amen. Asseyez-vous seulement. On dit que, oh frère, il y a eu un homme qui est sorti ça. Ça, c'est les choses de Dieu. Oui, monsieur. Comme je l'ai dit ici, là. Vous aimez ça. Le grain de blé qui est tombé, si le grain de blé tombe et meurt, il ne peut pas se reproduire. Vous voulez garder seulement le grain là. Mais non. Est-ce que quand le grain de blé tombe, quand il va se reproduire, il est seul? Mais non, à la récolte, vous allez parler encore de le grain qui était semé. On doit voir ce qui est là. C'est le grain qui est là. Parce que le nom de Jésus est écrit dans le livre de vie de l'agneau le même jour que mon nom. Le nom de William Branham est écrit dans le livre de vie de l'agneau le même jour que ton nom. Et le nom de ta théophanie est prédestiné avant la fondation du monde. Il faut vous révolter. Ce qui a fait que j'arrive là où je suis, je vais révolter. J'ai dit, mais comment tu peux faire de la Bible des choses comme ça? Je vois l'église à l'F1. Avec nous ne fait pas. Je suis parti voir le frère Béni. Qu'est-ce que Branham a dit pour que l'homme soit spirituel? Il dit, Branham a dit, lisez beaucoup et priez beaucoup. Regardez, je me mets au travail. J'étais dans un forêt prier. Je lisais frère. Je pouvais me réveiller à Odiba. Je me réveille à 6 heures. Je ne brosse pas les dents. Je lis la parole jusqu'à 11 heures. Demandez au modeste, il vous dira. Alléluia. Et donc, prévu sur les bancs, j'ai commencé à voir Dieu agir. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Créer. Donc, les prières que vous ferez, c'est pour créer. Il t'avait fait. Si tu es pauvre, c'est toi-même. Parce que ce que je prêche, je peux créer. Tout ce que j'ai dit, moi, je les ai vu s'accomplir. Mon frère là derrière. Je disais, avec la Bible, moi, j'y renforce. Je suis parti aussi. Je disais à ma belle soeur, à cette époque, le téléphone était difficile. Je l'ai dit, même si ce n'est pas ton téléphone que j'appelle les autres. Un prédicateur qui n'a pas de téléphone. Pasteur Odiba. J'ai dit, moi le téléphone du ciel. J'ai prié pour une femme qui était en Italie. Je lui ai sonné au téléphone. Je l'ai guéri. On m'envoie le téléphone. Voilà. Si tu es pauvre, c'est toi-même. Parce que tu ne connais pas ce que tu es. C'est l'âme qui doit grandir.
dimanche. C'est le problème que tu as, le problème avec l'âme. C'est là qu'on va prêcher le dimanche. Tu as un problème avec l'âme, ça qui fait que ça ne vole pas. Voilà Voilà la cause, frère. Moi, j'ai 1000 personnes. Pas 1000 personnes. Ici au royaume, même si. D'abord, je préfère que nous soyons comme ça. Je vous dis la vérité. Je préfère même que nous soyons ce nombre que nous sommes. Branham, voilà, qui faisait sortir les yeux des gens. Quelqu'un qui n'a pas les. Tu veux quelle couleur des yeux? Les yeux blessants. Branham, voilà, comme pas d'évangélisation. Il ne prie pas. Il rentre seulement. Les civières tombent là-bas, les chaises roulantes tombent là-bas. Mais pourquoi les gens fuyaient son église? Il n'avait que 300 personnes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dormait contre la civilisation des Américains. Les mini-jupes et les cheveux coupés qui étaient à la mode à cette époque. Les gens ne voulaient pas de lui. Qui a laissé Bill prêcher la chair? Mais aujourd'hui, le message de Branham, frère, c'est 10 000 personnes. On a 10 000 tabac. Que le croyant vienne, il démontre Dieu comme un savant. Quelqu'un ici, il lui prend du pied jusqu'au chevet. Il est le scientifique qui a fait. Mais toi, prédicateur, avec son âme, tu as fait quoi? Et l'âme qui est illimitée. Ta main, frère. 300 personnes dans l'âme tabernacle. Là pour terminer. Qu'est-ce que l'âme? Je peux d'abord la parabole de Jésus. Un homme qui avait beaucoup de biens. Il commençait à aller tout. Voilà, tous mes biens. Oh mon âme, je n'ai pas où mettre mes biens là. Je suis comblé. Quand je passe, tout le monde patron. Oh mon âme, Jésus dit Dieu. Lui a dit cette nuit, je te demanderai ton âme. Et tout est bien que tu as là restera avec qui? Et Jésus dit c'est ainsi pour un homme qui n'est pas riche en Dieu. Cela veut dire qu'un homme peut être riche dans son âme. Riche en Dieu. Parce qu'il parle de l'âme et il parle de la richesse. Cette richesse, c'est la richesse de l'âme. C'est pour cela, en réalité, la chose principale qui doit faire que les croyants fassent des choses, des paradoxes, qu'on parle les croyants du royaume partout. Si votre âme est à terre, parce que c'est là où l'âme va grandir, va se développer, et ça ne sera pas l'esprit qui parlera. Ton âme va parler. Nous arriverons ça dimanche. Donc, qu'est-ce que l'âme qui doit développer? L'âme, c'est la théophanie créée à l'image de Dieu. L'âme, c'est elle qui est le Fils de Dieu. Cela n'est pas le Fils de Dieu. L'âme, c'est elle l'épouse. Qu'est-ce qu'on doit développer? C'est l'âme. L'âme, c'est la théophanie. L'âme, c'est le Fils de Dieu. L'âme, c'est elle qui a été créée à l'image de Dieu. Dites amen. L'âme,
c'est l'épouse. L'âme, c'est elle qu'on appelle la sémence. Or, on doit renverser l'eau sur la et la sémence va bourgeonner. La sémence va se développer. Il n'y avait pas de feuilles, tu vois les feuilles. Il n'y avait pas de graines, tu vois les graines. Il n'y avait pas de tiges, tu vois les tiges. Parce qu'on a renversé l'eau sur la sémence. Et ça se développe. Cela veut dire que tu vas faire des grandes réalisations. Des grandes choses. Parce que c'est là où tu vis. Tu peux dire Amen. Amen. Bien, les hommes, et puis nous allons rentrer à la maison. Amen. Retenez tout ce que j'ai dit. Ce qui fait qu'ils évoluent, ils regardent pas en arrière. La connaissance. Retenez ces deux choses. Que ça nous allons exploiter le dimanche. Connaissance. Et l'arbre, et connaissance de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. De cet arbre, et quand il produit quelque chose, il ne regarde plus en arrière. Ils utilisent ce qu'ils ont maintenant et ils avancent pour faire autre chose. J'ai beaucoup aimé la prédication de vendredi. Le mercredi sur le grain et ça tombe, ça produit. Bien, écoutez. Je lis ainsi et puis nous allons rentrer. Les âmes qui sont en prison maintenant. Et puis au départ, quand l'homme a, paragraphe 38. Et puis au départ, quand l'homme a été fait, il a été un homme esprit à l'image de Dieu. Paragraphe 44. Par contre, cette âme qui est à l'intérieur, voyez-vous, c'est dans cette âme que Dieu fait son œuvre. Par contre, cette âme qui est à l'intérieur, voyez-vous, c'est dans cette âme que Dieu fait son œuvre. Dieu ne travaille pas avec la chair, ni avec l'esprit, avec l'âme. C'est dans l'âme que vous grandissez. C'est l'âme qui vit. C'est dans l'âme que Dieu œuvre. Amen. 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 Que le bon Dieu vous bénisse. Bien. Mettez-vous debout. Là, on a c'est dans l'âme que toi tu œuvres. C'est l'âme qui doit se développer. C'est l'âme qui doit grandir. Quand c'est là où toi tu œuvres. Oh Dieu bien-aimé. Ce message, Seigneur, avant que je la porte après toi, tu avais donné deux anges. Ici aussi, avant que je parle de cela, tu as parlé ensemble. Oh Dieu bien-aimé, c'est un message approprié. Nous avons honte de nous-mêmes. Honte, Seigneur, avec de grandes choses que nous écoutons, avec tout ce que tu nous as donné, Seigneur, mais nous sentons comme les chrétiens d'autrefois. Oh Dieu bien-aimé, aie pitié de nous, Seigneur. Ouvre nos yeux du cœur, ouvre nos oreilles de la théophanie, éclaire nos théophanies, Seigneur, afin que notre
ton image, qui nous a remis le livre, pour démontrer aux hommes qu'il y a encore des savants sur la terre, et qui réalisent encore de grandes choses. Que cela soit ainsi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes, sir.